Est-ce que dans la nouvelle génération de streamers, verrait-on naître un début de sincérité et un début d'humanité? Franchement, ce que j'ai vu, ça me réchauffe le cœur, vraiment. Alors, mon fils m'en parle énormément de ce streamer, Anime. Tout le monde en parle en ce moment, c'est la révélation apparemment de l'année. Et Anime se lève, dénonce et se barre d'un événement caritatif parce que les gens doivent payer pour pouvoir venir dans l'événement caritatif et il est révolté. On va écouter ce qu'il va nous dire et j'aimerais rebondir là-dessus rapport aux événements Z-Event, etc. Vous allez voir, ça peut être très intéressant de faire un parallèle avec ça. Impact qui nous dit « Je suis Chris Brown, moi ?» Faire payer 25 € à des petits pour venir voir des connards de streamers, le streamer Anime, quitte un événement caritatif furieux, que l'entrée soit payante. Et le mec, tu vois, il est là, il fait mais je suis personne. Je suis personne. J'existe grâce au public. Mais ce mec est génial. Ce mec est génial. Il a tout compris. Il a tout compris. Vous allez voir ce qu'il dénonce. Je suis vraiment d'accord avec lui. Sponsorisé pour mettre en avant des trucs de casino de fils de pute. On n'est pas là pour faire payer des gens, machin. On est juste là pour une œuvre caritative et en soutien à la Palestine, au Congo, au Soudan et au Vietnam comme c'était prévu dès le début. Là, frérot, ils ont fait payer 25 balles. Vous avez vu les gens avec qui on a fait les photos, ils ont dû payer 25 € pour avoir le droit de rentrer, frérot. Moi, je crois qu'ils étaient là en mode, ils sont au courant et tout. En mode normal, tu vois, on va pas faire payer des gens pour nous voir, on est qui, frérot? Je suis Chris Brown, moi. C'est une dinguerie. La tête de homme on va rendre les sous, on va demander le contact de toutes les personnes qui sont... Tu te rends compte, le mec, il est venu participer à une œuvre caritative et au final, il dit, mince, au bout d'un moment, filez-moi les coordonnées des personnes qui sont venues, je les rembourse. On est où, là? Alors, je voulais faire un parallèle avec les trucs de Z-Event, etc. Alors, Zerator, peut-être que je vais me tromper, Tu pourras me corriger si tu le souhaites. Pire, tu viens ici, je t'offre le micro, mais bon, je suis personne pour toi, tu es tout là-haut. Mais le Z-Event, pour moi, il y a des trucs chelous en dessous. Il donne à des associations. On va y revenir sur ces associations. D'accord, mais pourquoi donner via le Z-Event? Vous pouvez donner directement, vous, aux associations. Et mieux que ça, quand vous donnez vous-même aux associations, vous bénéficiez d'une remise d'impôt. Quand vous passez par le Z-Event, vous bénéficiez pas de la remise d'impôt, puisque le Z-Event n'est pas une association reconnue d'utilité publique ou une œuvre caritative, nous sommes d'accord. Donc, qui profite de la remise d'impôt? Ceux qui remettent l'argent aux associations. Donc vos streamers. Donc vous leur donnez des sous pour qu'ils aient une déduction d'impôt. On est d'accord. Bah oui, parce que chacun reçoit une somme. Chaque streamer va recevoir sa somme, qu'il va remettre à l'œuvre caritative. Eh bien, c'est autant de pognon qu'il peut dégréver de sa feuille d'imposition en fin d'année. C'est vrai que ce sont des gens très pauvres et qu'ils ont besoin d'enlever de l'argent de leurs impôts, effectivement. L'année dernière, l'association, et moi ça m'avait fait marrer parce que c'était sûr, une des associations qui était concernée, c'était une association d'aide aux agriculteurs. Alors, une association d'aide aux agriculteurs, j'en connais une, ça s'appelle le SAMU social agricole. Bon, visiblement, ils doivent pas assez aider les agriculteurs parce qu'ils étaient pas concernés, mais demandez seulement quel agriculteur a reçu de ces associations-là des aides. Parce que c'était soi-disant pour aider les agriculteurs à passer la crise avec la flotte, tout ce qui était tombé, qui avait pourri les cultures, etc. Où est passé le pognon? Le problème dans ces events-là, c'est qu'on récupère des dons et on montre jamais ce qu'on en fait derrière. Parce que moi, j'ai eu beau discuter avec des agriculteurs qui ont bien été dans la merde l'année dernière, il n'y a aucune association qui est venue leur dire « Si vous voulez, on peut vous aider !» Non.
Et d'ailleurs, il n'y a aucune association qui vient les aider. Ah, mais tu veux être aidé, mais fallait prendre une assurance qui coûtera plus cher que ta récolte. Voilà comment ça se passe. Donc moi, j'aimerais bien savoir où part ce pognon après. Si ce n'est pour engraisser, encore une fois, les membres des associations. Je sais pas. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ça manque sacrément de transparence. On va rendre les sous à chacun, les 25 € parce que la tête de homme, personne n'a à payer pour voir des streamers, frérot. Alors tu peux nous voir en calbar à Châtelet, frérot. Donc la tête de ma mère, les gars. Moi, je vais me tailler de l'événement. Je vous dis, je cut. Je vous dis, là, je peux pas, ça me dégoûte. J'ai trop le seum. La petite, il y a une petite qui est venue me voir. Elle était là depuis 18 h, frérot. Elle m'a offert un bracelet. D'ailleurs, on lui fait des gros bisous. Elle a dû payer avec sa sœur pour pouvoir être là, pour juste me donner le bracelet, faire une photo avec moi. C'est malsain de baiser. Et je vous jure, les gars, j'ai trop le seum. Là, vraiment, moi, je peux pas les trucs comme ça. J'ai trop le seum, les gars. En fait, ça me fait... Est-ce qu'on verrait pas le premier streamer vraiment humain? C'est-à-dire que là, il joue pas. Peut-être qu'il joue, hein. Mais alors, s'il le joue vachement bien. On a eu des pseudo-humains en streamer. Ça se voyait gros comme une maison, qui s'en branlaient, hein. Tout ce qui compte, c'est leur propre réussite. Là, tu vois que ça le touche quelque part. Je suis vraiment fier de la nouvelle génération qui arrive. Peut-être que... on va avoir un déclic. Ça me fait chier, parce que là, on passe pour les méchants, en mode... On doit encore s'énerver sur un truc, mais frérot, les gens, ils nous prennent trop pour des bouffons. Ils croient qu'on va rien dire. Déjà, depuis le départ, bon, il y avait le truc en mode... bois pas de Red Bull, t'es interdit Red Bull. En mode on est sponsor Oli. Moi je dis bah ouais mais enfin moi je suis pas sponsor Oli tu vois et j'aime pas Oli, j'aime bien Red Bull. Donc au début je le faisais en mode blague. Si c'était que ça on s'en fout. Mais là frérot, tu fais payer 25 balles des petits pour venir voir des connards de streamers frérot. On est des puants. Alors que gratuitement frérot tous les jours dans la rue tu viens nous voir, y a pas de souci. Donc là tu fais des sous sur le dos des gens. C'est malsain, tu nous mets Winamax. Moi je dis les gars, le chat, moi je vais quitter l'événement, je vais me tailler d'ici. Je suis désolé les gars, franchement déjà c'était pas trop carré en termes d'orga. On va aller voir un article qui parle de ça et puis on reviendra sur les commentaires. Le coup de gueule d'Anime concernant l'événement caritatif Stream Génial. Le streamer français Anime a vivement dénoncé les abus lors de la première édition du Stream Génial à Lyon. Événement caritatif organisé au profit de l'UNICEF. Faire payer les spectateurs et imposer des sponsors aux streamers va à l'encontre de l'esprit solidaire de ce type d'initiative. Mais il y a beaucoup de choses qui sont antinomiques d'un truc caritatif en fait. Que ce soit n'importe quel événement, le Z-Event, j'y pense très fortement. L'événement caritatif, le Stream Génial, du 10 au 13 juillet 2025 à Lyon, l'événement caritatif organisé par le Stream Génial, regroupait environ 50 streamers autour d'un live en faveur d'UNICEF. Qui sont les 49 qui sont restés? Qui sont les 49 qui sont restés et que ça dérange pas? Pose ça là, hein. Ça les dérange pas. Parmi les participants figurait Anime, l'un des streamers Twitch les plus en vue de ces derniers mois. Chargé d'animer une rencontre avec sa communauté, Anime s'est exprimé avec émotion et sincérité. On n'est pas là pour faire payer les gens, on est juste là pour une œuvre caritative. On va demander le contact de toutes les personnes qui sont venues et on va rendre les sous. Dénonçant la mise en place de cette billetterie comme une forme de stratégie mercantile, il a même proposé de rembourser personnellement les 25 € à tous les spectateurs présents. Une anecdote qui touche au cœur. C'est ce qui a véritablement déclenché sa réaction, c'est l'histoire d'une jeune spectatrice. Elle a dû payer avec sa sœur pour pouvoir être là, pour pouvoir juste me donner le bracelet et faire une photo avec moi. Et ça, c'est horrible, parce que elles ont dû payer 2 places, donc 50 balles, pour pouvoir juste lui donner un truc, quoi. C'est affreux. Un moment émotionnellement fort qui a résonné avec son empathie et son refus de faire de l'e-sport un événement commercial dans un cadre caritatif. Sponsor et incohérence commerciale. Anime a également vivement pointé du doigt les contraintes imposées par les sponsors, donc là on l'a vu, hein, c'est le truc de Oli. Une édition caritative qui divise, organisée du 10 au 13 juillet 2025 à Lyon, l'événement Stream Génial regroupait environ 50 streamers, avec en toile de fond
le soutien à diverses ONG. L'édition précédente, en juin 2024, avait déjà rencontré un franc succès avec 15 000 spectateurs sur Twitch, 71 000 € récoltés et 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Tu vois, ils font pas ça pour récolter de l'argent, ils font ça pour être vus, et bien vus. Regardez comme on est des gens bien, regardez comme on est humaniste. Le seul humain que je viens de voir là, c'est Anime en fait. Parce que être humaniste, c'est pas s'occuper des personnes à l'autre bout du monde. C'est dénoncer tout ce qui ne va pas aussi. Malgré ce bilan globalement positif, la démarche tarifaire pour accéder à la salle de réalité virtuelle a semé le trouble auprès de plusieurs participants, dont Anime. Un véritable impact communautaire. Les réactions sur les réseaux sociaux ont abondé, saluant la sincérité d'Anime, que je salue aussi. Sur X, un internaute commentait « Anime, c'est pas ma cam, mais ça fait plaisir de... » Ouais, pareil, hein, mon fils m'en a parlé, c'est pas ma cam, mais tu vois que le mec est sincère. Mais ça fait plaisir de voir enfin des streamers loin de l'hypocrisie de ce milieu où ça survend des marques car ça paye bien. Exactement, c'est mon fond de pensée. Malgré la polémique, l'événement avait déjà atteint le cap symbolique avec 100 000 € collectés en faveur de l'UNICEF, démontrant la force du projet caritatif, même entaché de controverses. Maxence Turlot, connu sous le nom d'Anime, a su conquérir une communauté fidèle grâce à sa simplicité et son authenticité. Ce geste, témoin de ses convictions, renforce sa posture anti-commerciale dans le streaming et met en avant son attachement à une relation respectueuse avec ses fans. Putain, mais si seulement c'était ça l'avenir des streamers, félicitations Anime. Félicitations Anime, je peux pas dire plus, bravo. Bravo garçon. Suite à l'agitation provoquée sur les réseaux sociaux, les organisateurs de l'événement, le Stream Génial et Evalion ont pris la parole sur Twitter afin d'apporter des précisions à travers des communiqués officiels. Alors on va lire le communiqué officiel. Il veut bien s'ouvrir. Ou pas, on sait pas. Depuis samedi soir, de nombreuses informations ont circulé concernant l'activité organisée entre Evalion et le Stream Génial dans le cadre de notre événement caritatif au profit du fonds d'urgence de l'UNICEF. Il est essentiel pour nous d'exposer clairement et en toute transparence les informations que nous possédons, et ce, avec un profond respect pour les streamers impliqués, leur communauté, les donateurs, l'UNICEF, les partenaires, ainsi que les bénévoles et photographes ayant travaillé sur l'événement. Nous déplorons la situation qui a mené à une vente de billets de spectateurs à 25 €. Ah, on déplore, on n'était pas au courant. Ah bon, c'est qui organise le truc? Par Evalion, et une utilisation non consentie de l'image des streamers participants à des fins publicitaires malgré un refus explicite. Rejoue-moi-en de la trompette, tu te fous de ma gueule. Là, vous vous faites à communiquer dans l'urgence parce que vous vous faites épingler en fait. Ni UNICEF ni notre organisation n'étaient au fait de ces conditions avec lesquelles nous sommes en total désaccord. Les violons. Nous reconnaissons néanmoins avoir manqué de vigilance dans la gestion de cette collaboration. Notre organisation étant composée de bénévoles, nous avons probablement manqué des étapes de validation et nous le regrettons fortement. Pour faire preuve d'une totale transparence, il a été question au cours des échanges d'une part de vente qui serait reversée à l'UNICEF. Aucun accord sur un tarif à 25 € ou une sponsorisation des images n'a été signé. Notre équipe a eu énormément d'ambition pour cet événement afin de soutenir l'UNICEF, sa cause et ses actions. Nous sommes actuellement en cours de discussion avec les responsables d'EVA France qui se disent prêts à réparer les erreurs. C'est pas une erreur, ça a été fait volontairement, c'est pas une erreur. Une trace écrite des accords sera faite dans un communiqué ici même. Bref, ils allument un contre-feu. Alors, on va aller voir ce qui se dit sous la réponse d'Anime. Il va faire le GP Explorer et les autres payent pour le voir, c'est la même chose. Pourquoi il ne s'est pas exprimé correctement, cette grosse merde, sans déconner? Il y a un mot sur deux qui n'est pas en français. Tu te fous de moi, quoi? C'est totalement compréhensible. Enfin, j'ai 45 piges, je le comprends. Je sais pas, Chris Brown a du talent lui au moins. Oh mais vous êtes méchants.
Le principe d'un événement caritatif, c'est lever de fonds. Si tu fais pas payer, tu lèves comment les fonds? Les dons. Tu lèves comme... Parce que là, les 25 € n'allaient pas à l'UNICEF, hein, si ça avait pas été dénoncé. Hein. Tu lèves comment les fonds, puis tes abonnés sur Twitch qui payent 7 balles pour te voir faire le guignol, t'en dis quoi? Il n'a pas compris la d'événement définition, donc d'événement caritatif. Ce sont pas les spectateurs qui ont besoin de charité, mais les causes, hein. Les 25 € n'allaient pas à l'UNICEF. Je rappelle, hein, quand même, il y en a qui n'ont pas compris, hein. Il a raison, c'est plus de la charité, c'est du marketing dégueulasse. Pas compris. Si c'est caritatif, c'est pour récolter de l'argent. Oui, par les dons, comme le Z-Event. Fake news, renseignez-vous un minimum, il y a des updates entre temps, l'event n'est pas en tort, c'est juste la structure où ils ont fait la VR. Ah oui, la structure où ils ont fait la réalité virtuelle, qui est en tort. Oui, bah peu importe. Je pense que la personne qui a organisé l'event, le groupe, était au courant. Faut arrêter de déconner. Ah, on n'était pas au courant. Non, non, ils ont allumé un contre-feu. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, ce que vous pensez d'Anime. Moi, c'est pas un streamer de ma génération. C'est un streamer dont j'entends de plus en plus parler, je vais pas vous le cacher. Mon fils m'en partage régulièrement des extraits. C'est vraiment pas ma came. Mais je trouve que le garçon a bon fond. Alors peut-être que c'est juste pour faire genre, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment honnête. Tu peux me dire ce que t'en penses dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton impression. Bien sûr, si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, partager cette vidéo. C'est très important ça par rapport à tout ce qui est cagnotte, demande de dons, etc. C'est très important de partager cette vidéo. Et tu peux la liker lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Puis moi, quand je vois tout, vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, eh bien ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et bien sûr, restez pragmatiques. Ciao.